Arrête. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu es salué de ta position, tu es salué de ton lieu de service, tu es salué depuis ta voiture. Nous te saluons, toi qui es passant à ce carrefour de nouveaux goudrons, nous te saluons dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons été mandatés ici en ce lieu par le roi de gloire Jésus pour t'apporter la bonne nouvelle qui te fera changer de vie, la bonne nouvelle pour ta famille, la bonne nouvelle pour tes enfants, tes activités, ton travail, la bonne nouvelle même pour ton village et ta nation. Voilà donc, prête simplement l'oreille et tu vas entendre cette bonne nouvelle. Amen. Mais bien sûr, avant, nous allons rendre gloire et grâce au Seigneur Jésus-Christ pour sa présence dans ta vie et de ce que tu es son choix. Père éternel, nous bénissons ton nom, te disons merci. Merci pour tous ces passants, ces hommes et femmes, valeureuses et valeureux qui partent à leur service, qui partent à leurs activités. Seigneur, tu as permis que nous soyons ici à cette heure pour leur annoncer ta bonne nouvelle. Tu as permis que nous soyons ici pour leur dire que tu es le véritable Dieu. Merci Père pour leur vie, merci pour leur cœur. Et nous croyons, Papa, que cette sémence sera plantée et elle croîtra dans leur cœur, elle croîtra dans leur vie, et que plusieurs parmi eux pourront témoigner de ta puissance et de ta grâce. Merci, ton Père, dans le nom puissant de Jésus, tu fais des choses miraculeuses dans leur cœur. Amen. 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 Bien-aimés, ce matin, nous sommes encore ici. L'Éternel Dieu a dépêché 3 de ses serviteurs pour t'annoncer la bonne nouvelle. La bonne nouvelle. Bien-aimés, nous sommes porteurs de bonnes nouvelles ce matin. Porteurs de bonnes nouvelles pour ta vie. Porteurs de bonnes nouvelles pour tes affaires. Porteurs de bonnes nouvelles pour ta santé. Bonnes nouvelles pour tes activités. Bonne nouvelle pour ta famille, tes enfants, ton époux, pour tous tes parents. Bonne nouvelle même pour ta contrée. Et donc, ce matin, nous allons traiter d'un tout petit thème. Et je pense que à partir de ce thème, bien-aimé, l'Éternel Dieu pourra faire des grandes choses avec toi. Amen. Permettez-moi de vous dire que lorsque nous ne sommes plus de ce monde, nous avons 2 destinations. La Bible déclare qu'après la mort vient le jugement. Et lorsqu'on parle de jugement, on parlera de relaxation ou on parlera de condamnation. Quand on parle de jugement, quand tu arrives à un jugement, soit tu as la victoire, soit tu perds. Soit tu remportes, je vais dire l'audience, soit tu perds. Soit tu remportes le jugement, soit tu perds le jugement. Si je perds le jugement, où est-ce que je pars? Est-ce que je reviens encore à Abidjan pour vivre? Ou bien je repars dans un autre pays pour vivre? Amen. Mais la Bible nous déclare ici que lorsque nous ne sommes plus de ce monde, nous avons 2 endroits. Donc, bien-aimé, quand tu ne seras plus ici à Abata, tu ne seras plus à Benjerville, à Koumassi, Port-Boué, ici à Abidjan, tu as 2 endroits où tu es destiné. Amen. Mais ces 2 endroits-là, pour toi particulièrement et pour moi, il y a un seul endroit où tu iras. Amen. Et la Bible nous dit qu'il y a la géhenne, c'est-à-dire l'enfer, et il y a aussi le royaume des cieux qui est appelé le paradis communément. Amen. Amen. Nous allons donner rapidement les 2 caractéristiques de ces 2 endroits. Et nous dire à chacun comment y accéder. Amen. Donc le thème de ce matin, c'est que l'enfer est payant et le royaume des cieux est gratuit. L'enfer est payant et le royaume des cieux est gratuit. La géhenne est payante et le royaume des cieux, c'est-à-dire le paradis, est gratuit. Et vous allez me poser la question de comment cela est possible que
le paradis peut être gratuit et comment cela est possible que l'enfer peut être payant. C'est ainsi que vous permettez que j'explique assez rapidement. Nous allons dans un premier temps donner les caractéristiques de ces deux endroits. Le premier endroit, c'est la géhenne. La géhenne, c'est-à-dire l'enfer. Lorsque Lazare, le pauvre Lazare, s'est retrouvé au paradis et que le riche s'est retrouvé en enfer, la Bible déclare que lorsque le riche était dans cet endroit-là, il y avait des grincements de dents. Première caractéristique, c'est des grincements de dents. Deuxième caractéristique, la Bible dit que c'est un étang de feu de soufre. C'est un étang de feu de soufre. Et donc, il faut savoir que c'est un lieu où il n'y a que le feu. Et vous connaissez la substance qui est le soufre. On le vend au marché, c'est une substance jaune que l'on utilise ici en Afrique pour, je vais dire, soigner les teignes. Et c'est une substance qui brûle. Une substance véritablement inflammable. Amen. Et donc, vous avez cet espace qui est un étang de feu et de soufre. Et vous avez dans cet espace-là les grincements des dents. Et troisième caractéristique, le riche pouvait dire, plonge à Lazare, plonge ton doigt dans de l'eau pour que tu viennes étancher ma soif. Donc c'est un endroit où il n'y a pas d'eau. Donc on va partir à partir de ces trois caractéristiques pour dire que ce n'est pas un lieu qui est agréable. Amen. Ce n'est pas un lieu où on peut vivre. C'est un lieu de mort. C'est un lieu de torture. Un lieu où il n'y a pas de joie. Un lieu de sanction. Un lieu où nous ne pouvons pas nous épanouir. Un lieu où il n'y a pas de joie. Ce n'est que la tristesse, les grincements des dents, les pleurs. Alléluia. Donc voici ce lieu qui est appelé l'enfer, qui est appelé la géhenne. A contrario, nous avons un autre lieu qui est appelé le royaume des cieux, communément appelé le paradis. La Bible déclare que c'est un lieu d'adoration et les rues sont tapies d'or. C'est un lieu où l'Éternel Dieu siège et les anges vont et viennent. Son trône est quadrillé par 24 vieillards. Et les anges louent le Seigneur, les anges l'adorent, prosternés, ils lui disent honneur et gloire. Et donc c'est un lieu paisible, c'est un lieu de joie, c'est un lieu où nous avons l'adoration au Créateur, c'est un lieu où il fait bon vivre. Amen. Donc vous avez ces deux endroits, un lieu de mort et un lieu de vie. Le lieu de la mort, c'est l'enfer. Et le lieu de la vie, c'est le royaume des cieux. Bien-aimés, ce matin, voici ces deux endroits. Donc, quand je ne suis plus de ce monde, je ne suis plus à Cocody, je ne suis plus à Abata, je ne suis plus à Bézéville, en France, aux États-Unis, quand je ne suis plus de ce monde et que je dois partir, j'ai une seule destination entre les deux lieux. Soit c'est l'enfer, soit c'est le paradis. Amen. La question qui vient maintenant, c'est comment est-ce que j'ai accès à l'un de ces deux lieux? D'autant plus qu'on me dit ce matin que le royaume des cieux est gratuit et que l'enfer est payant. Amen. Et l'enfer, c'est le lieu où il y a les grincements de dents, où il y a la mort. On me dit que c'est payant. Et le lieu où il fait bon vivre, c'est gratuit. Comment cela peut être possible? Permettez-moi de vous expliquer assez rapidement. Regardez. Pour avoir accès à l'un de ces deux lieux, il y a un ticket qui vous permet d'avoir accès. Amen. Soit c'est le ticket d'adultère qui vous permet d'avoir accès. Comment quelqu'un va avoir le ticket d'adultère? Tu es marié,
Tu laisses ta femme à la maison pour aller avec une autre femme. Amen. C'est ce qu'on appelle l'adultère. Ça ne veut pas dire que tu es un bon gars. Ça ne veut pas dire que tu es un homme qui est fort. Ça ne veut pas dire que tu es un homme viril. Ça veut dire que tu commets l'adultère. Et pour commettre l'adultère, tu vas prendre la sœur, tu vas prendre la fille, qui souvent même est à l'âge même de ta propre fille. Tu vas la prendre, tu vas aller dans un maquis. Ce que tu vas faire, tu vas payer la boisson. Donc tu prends ton argent pour acheter la boisson. Quand vous allez finir de boire, vous allez aller dans un restaurant. Tu vas prendre ton argent pour acheter encore la nourriture. Quand tu finis d'acheter la nourriture, tu pars à l'hôtel. À l'hôtel, ce n'est pas gratuit. Tu vas encore prendre ton argent pour payer la chambre d'hôtel. Et quand tu vas payer, lorsque tu n'es plus de ce monde, tu auras le ticket qu'on appelle adultère. Et tu as payé de ton argent sur terre pour hériter de ce ticket. Et donc, c'est ce ticket-là qui va t'envoyer en enfer. L'impudicité, c'est la même chose. L'ivrognerie, c'est la même chose. Pour être constamment ivre, tu vas prendre ton argent pour payer la boisson dans un bar. Tu prendras ton argent pour payer la boisson dans un maquis. Tu prendras ton argent pour payer la boisson dans un restaurant. Et tu es constamment ivre. Quand on te voit, tu es toujours ivre. On ne t'a jamais vu sans alcool. On ne t'a jamais vu lucide. Tu es toujours dans les bélodromes. Tu es toujours dans les chapalodromes. Tu n'es que chapalo. Dans ton sens, c'est chapalo. Dans ton sens, c'est belé. Et à tout moment, c'est belé. Et regarde, tu es constamment ivre. Mais regarde, quand tu prends ton argent pour payer ces choses, quand tu n'es plus de ce monde, tu as un ticket qu'on appelle ivrognerie. Tu hérites de ce ticket-là en payant constamment la boisson. Et après cela, quand tu arrives là-bas, tu es en enfer. Amen. Mais je bénis Dieu de ce que dans sa préscience, et parce qu'il t'a tant aimé, il t'a donné ici à Abata son fils Jésus-Christ de Nazareth, qui lui a payé déjà ton ticket avant que tu ne sois né. Le ticket qu'il a pour toi, c'est un ticket gratuit. La seule chose pour toi, c'est de reconnaître qu'il est Seigneur et Sauveur de ta vie. Quand tu reconnais cela et que tu marches en nouveauté de vie avec lui, il te donne ce ticket. Le ticket sur lequel est écrit Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur, Roi de gloire. Et c'est ce ticket, quand tu n'es plus ici à Abata, tu n'es plus de ce monde, ce ticket-là te donne accès au royaume des cieux. Ce ticket est gratuit. Tu ne payes pas pour avoir ce ticket, parce qu'il a déjà payé pour toi, parce qu'il s'est déjà donné pour toi, parce qu'il a déjà payé le prix, et le prix ultime, pour que toi tu aies ce ticket gratuitement. Qui ici a demandé à Jésus-Christ de mourir pour qui? Notre papa même qui nous a envoyés dans ce monde, notre maman qui nous a accouchés, n'a pas demandé à Jésus-Christ de payer le prix. Mais regarde, dans l'amour infini de son Dieu, dans l'amour infini de ton Dieu, Jésus-Christ a été offert pour que toi, tu sois libéré totalement, pour que toi, tu aies accès à la présence de Dieu, pour que toi, tu puisses échanger avec Dieu, tu sois avec lui dans sa présence. Et pour cela, reconnais seulement que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur de ta vie. Il te donne le ticket d'entrée dans le royaume des cieux gratuitement. Donc, bien-aimés, ce matin, nous sommes venus vous dire que le royaume des cieux est gratuit, il t'est offert ce matin. Sur cette route d'Abata, le royaume des cieux t'est offert sur un plateau d'or. Il t'est offert sur un plateau d'or. Ne dépense plus ton argent pour une jeune fille. Ne dépense plus ton argent dans les bélodromes. Ne dépense plus ton argent dans les bars. Ne dépense plus ton argent pour hériter l'enfer.
Mais saisis ce matin Jésus-Christ de Nazareth qui t'offre le royaume des cieux gratuitement. Il t'offre le salut gratuitement. Donc, bien-aimés, ce matin, voici un peu présenté succinctement et vous dit que le royaume des cieux est gratuit pour vous, mais l'enfer est payant. Qui va-t-il dépenser son argent? Qui va dépenser son argent en payant quelque chose qui n'est pas utile? En payant quelque chose qui peut l'envoyer à la mort? Qui va dépenser son argent en payant ce qui va l'envoyer à la mort? Je crois que personne. Je crois que personne. Toi ici, tu n'es pas d'accord à aller payer ton argent pour mourir. Mais tu veux plutôt payer ton argent pour vivre. Tu veux plutôt apporter pour vivre. Tu veux que tes enfants vivent. Tu veux que ton époux vive. Tu veux que tes affaires prospèrent. Tu veux toi-même être sauvé. Mais ce chemin que nous t'offrons ce matin, que nous te présentons ce matin, ce chemin, il est unique. Il est unique. Car il y a un seul chemin qui mène dans le royaume des cieux. Ce chemin est sans embâche. Ce chemin est sans bavure. Ce chemin est sans obstacle. Ce chemin est libre pour toi. Car à tous ceux qui l'ont reçu, quand tu es athée, tu peux avoir accès à ce chemin. Tu es baoulé, tu peux avoir accès à ce chemin. Tu es burkinabé, tu es chinois, tu es Yakuba, tu es allé à l'école, tu n'es pas allé à l'école, tu as l'argent, tu n'as pas l'argent, tu as voiture, tu n'as pas voiture. Tu peux avoir accès à ce chemin. Tu es femme, homme, enfant, tu as accès à ce chemin. Car tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc ce matin, quand tu le reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Les choses anciennes seront alors donc passées et je te dis que toutes choses seront donc nouvelles. Tu ne seras plus dans le bélodrome, mais tu seras dans la présence de Dieu. Tu ne seras plus dans le maquis, tu seras dans la présence de Dieu. Tu ne seras plus dans les bars, tu ne seras plus dans les hôtels, avec des hommes qui ne te respectent pas, mais tu seras dans la présence de Dieu. Parce que l'Éternel Dieu a un autre plan pour toi. Ce plan de salut qui t'offre ce matin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il te l'offre gratuitement, bien-aimé. Cela est gratuit pour toi. Cela est gratuit. Et depuis plus de 2000 ans, on te l'annonce gratuitement. On te le présente gratuitement pour que tu sois sauvé. Donc pour toi-même qui m'écoutes en ligne, c'est à toi aussi que je parle. Tu as la possibilité de changer de vie. Tu as la possibilité de laisser ce que tu fais aujourd'hui de mauvais pour te retourner vers ton Créateur Jésus-Christ. Tu as la possibilité de quitter le bélodrome pour rentrer dans la présence de Jésus-Christ. Tu as la possibilité de quitter la cigarette, car tu sais que la cigarette a plus de 40 poisons. Mais néanmoins, tu consommes. Tu détruis ton cœur. Tu détruis ton sang. Tu détruis tes poumons. Tu te demandes par moment comment est-ce que tu peux faire pour sortir. Chaque 1er janvier, tu prends la décision de sortir de la cigarette. Chaque 1er janvier, tu prends la décision de sortir des maquis, de sortir de la boisson. Mais tu n'as pas de force. Le 10 janvier, tu retournes. Le 3 janvier, tu retournes à ce que tu as vomi. Mais regarde, je te présente quelqu'un qui va te donner la force. Quelqu'un qui te donne la force de sortir de ces chaînes. Quelqu'un qui te donne le pouvoir de sortir de ces chaînes. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. La cigarette sera pour toi un témoignage passé. L'alcool sera pour toi quelque chose de passé. Et je te dis, le vol sera quelque chose de passé. Parce que ce qui vivra en toi est plus fort que ce qui est dans le monde. Ce qui vivra en toi a triomphé déjà de la cigarette. Ce qui vivra en toi a triomphé de l'alcoolisme, a triomphé de l'impudicité, a triomphé du lesbianisme, a triomphé de la pédérastie. Ce qui vivra en toi a triomphé de toutes ces choses. Et toutes ces choses sont sous ses pieds. Et regarde, il te donne le pouvoir ce matin de rattraper encore le temps. De rattraper encore le temps. Donc, bien-aimé, pour toi ce matin, c'est simplement de dire, Seigneur, je ne te connais pas, mais ce monsieur m'a parlé de toi. Est-ce que tu peux venir dans mon cœur? Est-ce que tu peux changer ma vie? Est-ce que je peux te donner ma vie entre tes mains? Et dirige ma vie. Et dirige ma vie.
et dirige ma vie, et dirige ma vie, et dirige ma vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Donc, bien-aimés, nous avons encore 2 autres évangélistes que l'Éternel Dieu a décidé d'envoyer vers vous pour qu'ils vous annoncent le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Père, voici ta parole qui a été sémée dans les cœurs. J'ai demandé que ces hommes et ces femmes sachent que tu leur offres le royaume des cieux gratuitement et que le diable, qui est un menteur, leur offre sa demeure en payant. Je bénis ton nom parce qu'ils ont compris et que ces paroles qui ont été sémées dans le cœur puissent produire du fruit digne de la repentance. Merci, ton Père, pour toi qui nous suis en ligne. Sache que Jésus-Christ t'aime au-delà de toi-même. Toi-même, tu ne t'aimes pas comme Jésus t'aime. Toi qui fumes, tu ne t'aimes pas comme Jésus t'aime. Toi qui bois, toujours ivre, tu ne t'aimes pas comme Jésus t'aime. Regarde toutes les décisions que tu prennes, t'envoient toujours vers l'enfer. Mais voici la décision que tu vas prendre pour être totalement sauvé. Reçois Jésus-Christ dans ta vie. Au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Que le Seigneur bénisse quelqu'un, notre Dieu, notre Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous voulons te célébrer, te magnifier au nom de Jésus. Amen. Seigneur, merci pour ce mois de juillet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, notre Dieu, 6 jours, tu as travaillé, 7e jour, Seigneur, tu t'es reposé. Nous voulons prophétiser le repos, Seigneur, dans la vie de chacun au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, notre Dieu. Nous proclamons, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, la guérison, la santé, Seigneur notre Dieu, la prospérité spirituelle, matérielle, financière, relationnelle, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu envoies un homme, une femme, un jeune, quelqu'un en eau profonde dans ta connaissance, Seigneur notre Dieu, par la révélation de ta parole, Seigneur notre Dieu, et par l'induction de ton esprit. Béni sois-tu notre Dieu, notre roi. Merci pour tes regards qui sont, ô Seigneur notre Dieu, sur ce pays, sur les différentes nations africaines, Seigneur notre Dieu, en Europe, en Asie, Seigneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce matin. Merci pour cette précieuse personne, Seigneur notre Dieu, au nom de Jésus, à qui tu fais la grâce ce matin d'entendre l'écho de ma voix, Seigneur notre Dieu, qui est ta voix. Béni sois-tu notre Dieu, au nom de Jésus. La Bible déclare, il envoya sa parole, et sa parole les guérit et les fit échapper de la force. Je menace chaque force, Seigneur notre Dieu, qui aurait englouti quelqu'un, Seigneur notre Dieu, à vomir. Béni sois-tu notre Dieu, notre roi. Que l'honneur et la gloire te reviennent. Merci pour la guérison physique, spirituelle, émotionnelle, relationnelle, Seigneur Dieu, que tu établis au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu te bénisse. Amen. Je ne suis pas là pour durer. Je ne suis pas venu pour durer. Alléluia. Mais c'est un avantage. C'est une grâce pour toi de pouvoir entendre la voix de Dieu par ma voix ce matin. Que Dieu te bénisse. La Bible dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle, c'est ce qui est primordial. La vie éternelle, c'est ce qui est important. La vie éternelle, c'est ce qui est obligatoire pour toi au nom de Jésus. En tant qu'être humain, il y a une parole dans le ciel. Satan a été projeté sur la terre avec ses anges ou ses démons. Et la Bible dit malheur à la terre, malheur à la mer, car le diable est descendu vers vous animé d'une très grande colère, car il sait qu'il a peu de temps. Bien-aimé, le diable sait qu'il a peu de temps. Satan sait qu'il a peu de temps. Il sait, les démons savent qu'ils ont peu de temps. C'est pourquoi leur travail est de pouvoir te maintenir dans une sorte de captivité, dans un emprisonnement, dans une sorte de prison où tu ne peux pas t'en sortir. Comme le disait mon prédécesseur, il parlait de ceux qui étaient sous l'influence ou sous l'empire de l'esprit de Bacchus. Bacchus qui est l'ivroguerie, qui domine sur eux, ou sur l'emprise peut-être de l'adultère, de la prostitution, de tout ce qu'on peut imaginer. Mais Dieu nous envoie ce matin à l'effet que tu puisses être délivré, afin que tu sois sauvé. 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 C'est seulement la parole de Dieu
qui peut te sauver. Seule la parole de Dieu peut te sauver. Mais qui est cette parole? Quelle est cette parole? La parole de Dieu s'agit de Jésus. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et ce qui a été fait par la parole et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Et que cette parole est venue, elle a habité parmi les hommes. Et nous avons contemplé sa face. Gloire sur gloire ou plénitude sur plénitude. Et cette parole a un visage. Cette parole a un visage. C'est le visage de Jésus. Alléluia. Revoir Dieu en chair, tu veux voir Dieu comme un être humain. Regarde à celui qui a parcouru les rues de Jérusalem, c'est Jésus. Il est Dieu lui-même, 100% Dieu, 100% homme. Alléluia. Et c'est lui seul qui est capable de te sauver, c'est lui seul qui est capable de te délivrer. Il dit, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, la présence de Dieu, de la communion avec Dieu, de la relation avec Dieu. L'homme ne peut pas vivre sans Dieu, comme nous ne pouvons pas vivre sans eau, nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Il est important d'avoir Dieu dans sa vie. C'est lui seul. Il est comme l'oxygène pour l'homme. Il est l'oxygène de ta relation. Il est l'oxygène par laquelle tu es capable de vivre. La parole de Dieu. Dieu est important pour chaque être humain. Nous avons été faits selon son image et selon sa ressemblance. Le petit d'un chien, c'est un chien. Le petit d'un lion, c'est un lion. Le petit d'un chat, c'est un chat. Le petit d'un dragon, c'est un dragon. Et le petit d'un Dieu, c'est un Dieu. Alléluia. Jésus a dit, ne vous ai-je pas dit que vous êtes des dieux et pourtant vous mourrez comme des hommes. Alléluia. Comme un prince quelconque. Des hommes. Dieu a envoyé son fils à l'effet de nous réconcilier avec lui. Mais nous avons tourné le dos à ce Dieu. Au point où finalement, même lorsque nous sommes en train de parler, il y en a même qui dans leur cœur veulent que nous quittions ici. C'est de l'amour de Dieu que nous sommes là. Nous ne sommes pas là pour nous présenter. Nous n'avons pas besoin de recommandations ou de présentations spéciales. Parce que le ciel nous agrée. La Bible dit qu'un homme ne peut recevoir que ce qui est du ciel. Ce que le ciel cautionne, la terre doit pouvoir recevoir. Celui que Dieu envoie, il dit les paroles de Dieu. Nous sommes envoyés par Dieu pour dire les paroles de Dieu à l'effet de vous donner qu'il y a un Dieu créateur des cieux et de la terre. Que Satan est un menteur, le diable est un menteur, qui sait qu'il a peu de temps. Il sait qu'un endroit de perdition, un endroit de jugement lui est réservé, mais il ne veut pas aller seul. Il veut aller avec toi. C'est pour ça que Jésus, en arrivant à Jérusalem, a commencé à pleurer sur la ville de Jérusalem. Il dit, Jérusalem, toi qui n'as pas connu le temps de ta visitation, le moment où tu as été visité. Également à Bata, Bégerville, ou, que sais-je encore, Côte d'Ivoire, Dieu pleure sur toi. Toi qui m'écoutes, Dieu pleure sur toi. Dieu pleure sur toi. Dieu pleure sur toi. Ton âme a du prix aux yeux de Dieu. Il pleure sur toi. C'est pourquoi il lui a plu de nous envoyer à l'effet que tu puisses entendre simplement l'écho de notre voix pour prendre la décision qui est importante. Cette décision qui est de faire la paix avec Dieu au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il est le chemin. Le seul chemin. La Bible ne dit pas il est un chemin. Il dit qu'il est le chemin. Il dit je suis le chemin. Il dit je suis le chemin. Il dit je suis le chemin. Il déclare son identité. Il montre son identité comme étant le chemin pour atteindre Dieu. La Bible dit dans Ésaïe, qui enverrai-je, qui marchera pour nous? Ésaïe se présente devant lui. Mais Ésaïe était juste venu pour annoncer. Mais lui quand il vient parce qu'il est la vie. Il dit je suis la résurrection. Et je suis la vie. Lorsque Lazare est mort, 3 jours, c'était possible. 3 jours, c'était possible qu'il ressuscita. Mais le 4e jour, où la putréfaction a commencé, en Israël, on se dit, 3 jours, on peut ressusciter quelqu'un. Mais 4 jours, on ne peut pas. Mais c'est à partir de ce moment que Jésus se présente. Lorsqu'il arrive, il commence à parler à Marc. Marc ne croit même pas. Elle lui dit, je sais qu'il va le ressusciter au dernier jour. Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et il dit, je suis la résurrection. Et je suis la vie. Je prophétise la résurrection dans ta vie. Je proclame la résurrection. Je proclame une nouveauté de vie dans ta vie. Parce que tu vas accepter Jésus. En acceptant Jésus, tu établis. En acceptant Jésus, tu établis la nouveauté de vie. Tu établis une nouvelle vie. Tu établis une nouvelle relation avec lui. Au nom de Jésus. Je suis la vie, je suis la résurrection et je suis la vie, a dit Jésus. Il est la résurrection et il est la vie. Qu'est-ce qui est mort dans ta vie?
Qu'est-ce qui est gâté dans ta vie? Qu'est-ce qui est en état de putréfaction? Qu'est-ce qui a commencé à pourrir dans ta vie? Il dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Ce dont les hommes ont peur, c'est la mort. Mais il dit que la victoire qui nous a été donnée dans le nom de Jésus. Alléluia. Le seul nom qui est capable de sauver, la seule personne qui a visité l'enfer tranquillement, qui est parti et qui a prêché à ceux qui étaient en captivité dans l'enfer, comme nous dit un Pierre. Alléluia. Il est descendu. Il dit, je donne ma vie. Et j'ai le pouvoir de la donner, j'ai le pouvoir de la reprendre. Alléluia. Avant lui et après lui, aucun autre homme a été capable de parler ainsi. Il dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. Alléluia. Il donne sa vie. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Personne ne fait une invitation à des gens qui ne connaissent pas. C'est le seul qui étend ses bras. C'est pourquoi vous voyez à la croix, il est comme ça. À la croix, les deux mains tendues. Alléluia. À la croix, même l'un des brigands qui était à côté de lui il lui a dit, aujourd'hui même tu seras dans le paradis avec moi. Pourquoi? Parce qu'il a reconnu la seigneurie de Jésus. Venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Alléluia. Ton âme a besoin de repos, ton esprit a besoin de repos, ton corps a besoin de repos. Vous voyez que tout le monde est agité. Ceux qui ont des voitures sont dans les voitures, ceux qui n'ont pas de voiture sont en train de lutter de bagarres, de warora, et tout ça pour se rendre sur leur lieu de travail. Mais quand viendra le soir, chacun rentrera chez lui à la maison. Dans quel état tu vas te retrouver face à ton Créateur? Pourquoi? Parce qu'il est dit en Hébreux 9, verset 27, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi? Oh, il y a un problème. Il dit, il est réservé, il est donné, il est établi pour les hommes de mourir une seule fois. Une seule fois. Après quoi? C'est là que se trouve le problème. Il dit après quoi vient le jugement. Il y a un jugement qui attend l'humanité, il y a un jugement qui attend les hommes, il y a un jugement qui attend les femmes, il y a un jugement qui attend les jeunes. Mais ce jugement, nous avons un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, qui lui-même est en train de déjà plaider pour toi. Son sang crie pour toi. Alléluia. Il y a un Dieu qui te connaît. Il te voit, il te connaît. Il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton visage. Il te connaît. Lorsqu'il était à la croix, Jésus à la croix disait, je meurs pour Chantal. Je meurs pour David. Je meurs pour Drago. Je meurs pour Salif. Je meurs pour Abou. Abou, Jésus est mort pour toi. Sandrine, Jésus est mort pour toi. En bien plus, il est ressuscité. Yes. L'une des choses, je reviens dessus, la seule chose dont les hommes ont peur, c'est la mort. La mort, si on dit, la mort arrive, même ceux qui sont en train de vendre vont laisser leurs actifs pour partir. Même s'ils aiment l'argent qui sera dans le portefeuille, ils vont laisser pour partir. Mais il dit que lui, il a vaincu la mort. Jésus est triomphateur de la mort. Il a le pouvoir sur la mort. Il nous a révélé l'immortalité et la vie éternelle. La vie au travers de son sang, c'est une grâce. La Bible dit, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. Alléluia. Yes. Dans le royaume de Dieu, il y a des principes. Partout, il y a des principes. Même ici, pour venir s'installer, hier nous sommes venus, nous avons trouvé cet homme-là qui vient ici. Demain, je ne peux pas venir m'asseoir ici pour vouloir vendre. Je ne sais pas s'il paye la place avec quelqu'un, mais il est établi là. Même dans les marchés où on dit, ils font du bruit comme au marché, les places sont payantes. Ça veut dire qu'il y a des règles partout. Partout, il y a des règles. C'est pour ça que vous voyez la police en train de réguler la circulation. Je veux saluer les agents de la police, que Dieu vous bénisse. Vous aussi, Jésus vous aime. Amen. Et c'est important de le savoir. Il régule la situation, la circulation. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que chez Dieu également, il y a des règles, il y a des principes. Il dit, voici, il a établi Jésus pour sauver l'humanité. Il est le sauveur de l'humanité. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Ce n'est pas possible. Il n'y a pas un autre chemin. Il n'y a pas une autre voie. Il n'y a pas autre chose. Il n'y a pas de raccourci. C'est vrai que l'ivoirité ou les Ivoiriens aiment les raccourcis. Mais il n'y a pas de raccourci pour Dieu. La loi, c'est la loi. Dura les sedles.
On dit Dieu est la loi, c'est comme ça, avec Dieu. Mais cette loi dont on parle, c'est la loi de la grâce. La Bible dit que la loi est venue par Moïse, mais la vérité et la grâce sont venues par Jésus-Christ de Nazareth. Jésus nous fait grâce de pouvoir connaître Dieu. Il nous fait grâce d'être en relation avec Dieu. Il nous fait grâce, il te fait grâce. Il te gracie. Yes. Depuis le temps où il a été mis au poteau, à la croix de Golgotha, et qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Je vais vous raconter, il a été ressuscité, il est mort. Lui-même, les gens qui sont venus le prendre, ils ont dit, il dit, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Il dit, c'est moi. Pendant qu'il dit, c'est moi, ceux qui sont venus l'attraper sont tombés une première fois. Mais, il rechigne, il se relève. Il dit, qui cherchez-vous? Il dit, on cherche Jésus-Christ de Nazareth. Il dit, c'est moi. Brou, 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 brou. Ils sont tombés. Mais lui-même, il leur a dit, j'étais tout le temps dans le temple avec vous. Alléluia. Tout le temps, il était dans le temple avec eux. Il dit, vous venez vers moi comme un brigand. Alléluia. Ils sont venus, ils l'ont pris. Il est parti devant Pilate. La femme de Pilate en plein procès. Ce qui n'a jamais été fait. Aucun magistrat qui est sur le tribunal en train de rendre un jugement ou en train de donner un verdict, sa femme ne peut pas entrer ipso facto dans la salle d'audience et aller parler à son mari à l'effet d'influer ou d'influencer le procès ou le jugement. Mais la femme de Pilate dit à Pilate, regarde qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, parce que j'ai beaucoup souffert. Aujourd'hui, en songe, à cause de lui, Dieu a révélé Jésus comme le Fils de Dieu à la femme de Pilate. Mais Pilate n'a pas compris. Lui, il avait peur des Juifs. Bien, je sors de là rapidement. Et lorsque Jésus arrive au poteau, je vous ai expliqué qu'il y avait un des bandits. Il dit, il le reconnaît, il dit aujourd'hui tu seras au paradis avec moi. Et lorsqu'il meurt, voici ce qui va se passer. Il meurt, on le met dans un tombeau neuf. Que Joseph d'Arimathée s'en va acheter, il s'en va payer, il parle à Pilate. Vous savez, de l'église, ou bien le corps de Christ doit avoir des gens aussi placés en autorité. C'est l'une de nos prières. Et si Dieu t'a établi quelque part, il est important de savoir que c'est pour que tu sois un véhicule, un transport de la volonté de Dieu envers ces hommes à l'effet de les pouvoir sauver. Parce qu'un homme de la rue comme moi, un prédicateur de la rue comme moi, je ne peux pas avoir accès à un ministère quelconque. Mais si toi tu es dans le ministère, au ministère de l'enseignement supérieur ou dans un quelconque ministère et que tu es chrétien, Dieu t'a envoyé là-bas comme ce que les Anglais appellent apostle of marketplace. Donc un apôtre sur la place publique, dans l'endroit où tu es l'apôtre, la main, le bras de prolongement de Dieu à l'effet de faire la volonté de Dieu. Donc quand Pilate vient, quand Joseph d'Arimathée vient et qu'il finit de parler à Pilate, un tombeau neuf est donné, on met Jésus dedans. Qu'est-ce qui se passe? Les gens demandent, ils ont dit, cet imposteur, lorsqu'il vivait, il a dit qu'il va ressusciter le 3e jour. Donc donne-nous des gardes, ils vont aller surveiller le tombeau. Il dit, mais vous avez votre propre garde, prenez, et ils prennent leur garde et ils s'en vont. Et la nuit, un ange vient, il ôte la pierre, et Jésus sort. Et lorsque Jésus sort, il se prend pendant 40 jours à ses disciples et leur parle du royaume de Dieu. Il est vivant au siècle des siècles. Ce n'est pas un mythe, mais il est vivant au siècle des siècles. Jésus est vivant au siècle des siècles. En plus, comme nous l'avons dit, il est la résurrection et il est la vie. C'est lui qui est la vie. Il dit, je suis l'eau vive. Alléluia. Il est le Père descendu du ciel. Alléluia. C'est Jésus qui veut te sauver. C'est important que tu puisses savoir ces choses. Ne pense pas que tu es sur terre par accident. Tu n'es pas un accident sur la terre, mais il y a un projet de Dieu, il y a un programme de Dieu, il y a un plan de Dieu. Comme les informaticiens font des programmations, la programmation informatique via des logiciels également. Toi, j'ai écouté l'évangéliste Ogou hier. Il dit, tu es un poème de Dieu. Et j'ai envie de dire, je ne veux pas dire que tu es une nouvelle de Dieu, tu es un roman de Dieu en phase d'inscription ou d'écriture. Alléluia. Tu n'es pas encore achevé. Dieu est en train de t'achever. Il est en train de te peaufiner. Il est en train de te fabriquer. Il est en train de te faire.
Une dame m'a demandé, elle dit ma situation est trop dure. J'ai dit quelle est la nourriture que tu aimes? Elle dit j'aime sauce graine avec foutou. Je lui demande bon, pour faire une sauce graine, ça prend combien de temps? Elle dit des heures de temps. Je dis bon, on va aller dans le détail. Allons-y dans le détail. Comment on prépare une sauce graine? Il dit on prend graine. Et puis elle veut me doubler façon. Je dis qu'on ne prépare pas graine comme on prépare aubergine. Donc, on prend la graine, on met au feu, on prépare une première fois. Après, on pile, on enlève tout ce qui est dedans, toi Thierry. On enlève tout ce qui est dedans, on fait sortir le jus. Après, on mélange tout, on met au feu, ça fait, après ça boue. Machin, on jette les trucs dedans, tout ça là. Jusqu'à ce que ça cuise, ça prend au moins 2 heures, 3 heures de temps. Et un foutu pour le piler, ça fait au minimum 1h15. Alléluia. Je sais ces choses parce qu'il y a longtemps, je mange. Je mange aussi, donc je sais. Donc je lui dis, tu dis que ta situation dure, faire omelette n'est pas même chose que préparer sauce graine avec foutu. Ça ne peut pas prendre le même temps. C'est pour ça que l'homme de Dieu a dit que tu as un poème qui est en train d'être écrit. Alléluia. La femme adultère, elle a été prise en flagrant délit. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus s'est mis à terre, il était en train d'écrire. Il écrivait et il s'est relevé et il a parlé avec eux. Il dit que celui d'entre vous qui n'a jamais péché, jette le premier la pierre. Alléluia. Nous ne sommes pas là pour condamner quelqu'un. Nous n'en avons même pas le pouvoir. Nous ne sommes pas là pour juger quelqu'un. Nous n'en avons même pas le pouvoir. Nous n'avons pas été établis sur vous pour vous juger. Nous ne sommes pas des magistrats. Mais ce que nous voulons vous dire simplement, c'est que Dieu vous aime. Alléluia. Et qu'il veut écrire une nouvelle page. La page qui a été écrite. Ou le livre qui a été écrit. Ou le poème qui a été écrit de ta vie. C'était une erreur. Il y a des erreurs dans ton édition. Et par la grâce de Dieu, Dieu ayant vu l'erreur de cette édition, avant l'impression, il veut réécrire. Il veut que les choses soient réécrites à nouveau. Alléluia. Il y a un plan de Dieu, un projet de Dieu qui boue en toi, qui bouillonne en toi. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Il y a une chose de Dieu en toi. Il y a un plan de Dieu en toi. Il y a un projet de Dieu en toi. Tu as la programmation exacte de Dieu. Et il n'y a pas d'erreur avec Dieu. Dieu connaît ton visage. C'est pour ça que lorsque Jésus entrait à Jérusalem, il pouvait envoyer un âne. Il pouvait envoyer ses disciples pour aller chercher un âne. Quand ils vont chercher l'âne, il se trouve, il dit que allez-y. Vous allez arriver dans un village au contour du chemin, vous allez trouver qu'un âne est attaché quelque part. Quand vous allez partir, les propriétaires vont vous demander pourquoi détachez-vous l'ânon. Il dit, dites, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Et à l'instant, il vous sera donné. Vous aussi, le Seigneur a besoin de vous. Vous êtes cette personne pour laquelle nous sommes venus ce matin. Vous êtes celui pour qui nous sommes venus ce matin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur te veut. Le Seigneur te veut. Tu as le projet, le plan de Dieu. Alléluia. C'est toi que Dieu cherche. Dieu te cherche. Dieu te cherche. Alléluia. Dieu te cherche partout dans Abidjan. Dieu te cherche. Où es-tu? Sandrine, où es-tu? Alphonse, où es-tu? Frédéric, où es-tu? Abou, où es-tu? Dieu te cherche, alléluia. Dieu te cherche par notre voix. Il te cherche partout. Parce que tu es important, il te cherche. Si tu n'es pas important, il ne va pas te chercher. La chose qu'on cherche, c'est ce qui est important. Les gens cherchent du boulot parce que le travail est important. Excusez-moi, oh, madame. Que Dieu vous bénisse. Dieu te cherche parce que tu es important. À ses yeux, Dieu te cherche parce que tu es important. Dieu te cherche parce qu'il a un plan pour toi. Dieu te cherche parce qu'il a un projet pour toi. Dieu te cherche, alléluia. Il veut te sauver. Sauver de la drogue. Il veut te sauver la drogue. La drogue. Il y a une drogue qu'on appelle U25. On dit quand tu prends cette drogue, tu entends la lumière et tu vois des sons. Tu entends la lumière et tu vois des sons. Mais la Bible nous dit dans Daniel 2, verset 22, il dit, il révèle ce qui est profond et caché. Il connaît ce qui est dans les ténèbres. Et la lumière demeure auprès de lui. Alléluia. La Bible dit, dans le pouvoir de Dieu, dans sa main, des rayons de lumière partent. Alléluia. Jésus est la lumière. Tu veux connaître la lumière? Connais Jésus. Cherche à connaître Jésus. Cherche à l'accepter. Il faut que tu l'acceptes. C'est une obligation pour toi. Pour que ton âme soit sauvée. À l'effet de ne pas partir en enfer. L'enfer te cherche. Dieu aussi te cherche. Le diable te cherche. Dieu aussi te cherche. Comme l'a dit le prédécesseur, Dieu te cherche. Le diable te cherche. Il y a pas l'âme sur toi. Les gens sont en train de te grouper. Dieu te veut. Le diable te veut. Dieu te veut. La cigarette te veut. Dieu te veut.
veut, la drogue te veut. Dieu te veut, les femmes te veulent. Dieu te veut, la prostitution te veut. Dieu te veut, l'alcool te veut, la drogue te veut. Pourquoi? Parce qu'il y a un plan pour toi. Il y a un projet de Dieu pour toi. Et le diable ne veut pas que tu puisses accomplir cela. Je vais m'arrêter là, je ne vais pas trop parler. Quand même, je ne parle pas trop. Donc, sachez que le Seigneur vous aime. Sachez que Dieu vous aime. Sachez-le. Et il est important que vous donniez, que tu donnes ta vie à Jésus. C'est une décision personnelle. Ce n'est pas une histoire de, on ne veut pas ça chez nous. D'abord, même on n'est pas chez toi ici. C'est pas les lois de chez toi qu'on est en train de parler. Nous sommes en train de parler des lois du ciel. Alléluia. Pour que tu sois sauvé, ce n'est pas ton papa qui décide. Ce n'est pas ta maman qui décide. Il y a des décisions que tu prends. Tu es sorti le matin, tu as trié les warou les baka pour monter. Tu as choisi. Il est important. Il dit choisis, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Je te conseille. Dieu n'impose pas. Dieu n'est pas un dictateur. La dictature ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas un dictateur. Il dit que je te conseille. C'est pour ça que le Saint-Esprit est un conseiller. Nous avons les bribes du Saint-Esprit, les prémices du Saint-Esprit de Dieu en tant qu'être humain en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui convient du cœur, qui convient de jugement, de justice. Alléluia. Dieu te cherche. Choisis la vie afin que tu vives. Choisis Jésus. Il est la vie. Il est la résurrection. Il est la vie. Pour que ton nom soit inscrit dans le royaume des cieux. Je ne sais pas si tu as le temps de m'entendre. Je ne sais pas si tu m'écoutes. Tu peux être dans ta maison. Au nom de Jésus, tu sors d'habitude avant ce temps. Mais Dieu t'a bloqué dans la maison. Dieu t'a bloqué dans l'embouteillage. Afin que tu comprennes quelque chose. Qu'il t'aime et qu'il veut te sauver. Tu peux faire une prière de foi tout à l'heure et tu deviens enfant de Dieu. Comme l'a dit mon prédécesseur. Mais à tous ceux qui l'ont reçu et qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont les dons de la chair, ni du sang, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Alléluia, alléluia. Tu es devenu enfant de Dieu. Voici ce que tu dois faire. Tu dis simplement, Seigneur Jésus, je t'accepte ce matin comme mon Seigneur, comme mon sauveur personnel. Écris mon nom dans ton livre de vie. J'ai vécu ma vie sans toi et je reconnais que tu es juste dans ton jugement. Et si tu me juges, tu as raison. Mais je viens à toi pour te reconnaître comme Seigneur et sauveur personnel. Que j'appartienne à ton saint royaume. Si tu as fait cela de tout bon cœur, tu es déjà sauvé, tu es devenu enfant de Dieu. Tu n'es pas une créature quelconque, mais tu deviens enfant de Dieu. Alléluia, que Dieu bénisse. Et après, ce qu'il faut faire, c'est une question de suivi. Parce qu'on a remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui font office d'avoir choisi Jésus, mais qui ne vivent pas comme il faut vivre. Ces personnes ont besoin d'un encadrement ou d'un suivi. Et ce suivi peut se faire dans une église qui confesse Jésus. Et si vous ne savez pas où aller, vous savez où nous trouver. Que Dieu nous bénisse. Vie des serviteurs de Dieu qui m'ont précédé. Voilà, nous sommes venus cuisiner les repas pour le peuple de Dieu. Amen. Et Dieu nous donne de pouvoir faire les repas de façon excellente. Amen. L'homme de Dieu qui a fini l'a dit. Dieu te cherche, Satan aussi te cherche. Dieu te veut, Satan te veut. C'est Dieu qui t'a créé. Satan est rentré en rébellion avec Dieu. Et depuis lors, son travail, c'est de te chercher. Pour ne pas que tu arrives à vivre selon la volonté de Dieu. Pour que les projets pour lesquels Dieu t'a créé, tu arrives à en jouir. Dieu dit dans sa parole, que je connais les projets que j'ai formulés pour vous, pour toi et puis pour moi, frère. Et ces projets sont des projets de bonheur, de paix, de prospérité, d'abondance en toutes choses, afin de comprendre que Dieu est le Dieu vivant, plein d'amour pour nous, et que nous puissions à chaque instant élever les mains vers lui pour le louer, pour l'adorer. Frère, Dieu te veut pour ces merveilleuses choses-là. Et le diable, le rebelle de tout le temps, qui aura pour demeure finale l'enfer. Alléluia, lui, amen. Il a un projet aussi pour toi. C'est de te détruire, te tuer et t'égorger. Frère, le diable veut te tuer, il veut te détruire et il veut te gorger. Et dans son plan machiavélique, il t'a mis dans un système de distraction où il te fait comprendre que ce qui est inutile est utile. Le diable te met dans une situation où il te tient en captivité par rapport à un péché quelconque.
Et il t'entretient jour et nuit pour te dire que c'est ce qu'il faut faire. Mais nous sommes venus dire à quelqu'un ce matin que la volonté de Dieu, c'est que tout le monde parvienne à la connaissance de qu'est-ce qui est la solution de l'homme pour le péché, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et que de par cette connaissance, nous confessons Jésus-Christ. Et qu'ayant confessé Jésus-Christ de Nazareth, nous ayons la victoire sur le péché et le prince du péché qui est le diable. Afin qu'ayant eu la victoire sur le diable, nous vivons en nouveauté de vie pour plaire à Dieu en tout temps, en tout lieu et en toutes circonstances. Frère, Dieu te cherche, Satan aussi te cherche. Alléluia. Et l'homme de Dieu a dit que suivre Satan est payant, mais suivre Dieu est gratuit. Dieu a tout fait de telle sorte qu'il n'y ait pas d'excuse pour quelqu'un qui n'aurait pas accepté Dieu et qui aurait suivi Satan. Frère, Dieu veut que tu viennes à lui simplement en confessant par la foi que Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Et que tu reconnaisses alors que tu auras vécu tout le temps jusqu'à ce temps où tu l'as croisé comme si la vie t'appartenait. Tu auras vécu sans la volonté de Dieu, sans faire plaisir à Dieu. Une vie comme si elle t'appartenait. Et accepter Jésus, c'est se répandre, c'est refuser de vivre cette vie pour décider alors de vivre la vie selon la volonté de Dieu. Amen. Et la puissance de Dieu, la Bible déclare que de par Jésus-Christ, Dieu a activé une puissance divine, extraordinaire, extrême, qui est descendue du ciel, qui te donne le pouvoir. Frère, un tel pouvoir qui te rend capable de dominer sur ce qui dominait sur toi. Yes. Un pouvoir qui te rend capable de voir Satan et de lui dire que je ne t'appartiens pas, donc je ne verrai jamais pour toi. Un pouvoir qui te donne d'avoir la victoire sur l'alcool, la victoire sur la désobéissance à la volonté de Dieu. Jésus-Christ te donne ce pouvoir. C'est pourquoi la Bible déclare qu'à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui l'ont accepté, amen, il leur donne ce pouvoir de devenir alors enfants de Dieu. C'est-à-dire, en d'autres termes, si le péché domine sur toi, si le diable te guide, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es une créature de Dieu. Tu es une création de Dieu. Tu es la même chose comme un arbre. Tu es la même chose comme un chien. Tu es la même chose comme une plante. Mais si seulement tu acceptes Jésus-Christ et que tu reçois le pouvoir de devenir enfant de Dieu, là seulement tu changes d'identité. Frère, tout le monde n'est pas enfant de Dieu. Mais tout le monde est appelé à être enfant de Dieu. Et le moyen par excellence, le seul chemin, la seule vérité, la seule vie qui te donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth et son sang de victoire versé à la croix à Golgotha. Amen, 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 amen. Alléluia. Frère, quitte les raisonnements traditionnels. Quitte les raisonnements de famille. Je suis de telle religion parce que ma famille vient de telle... Frère, c'est pas une question de famille. C'est pas une question de groupe. C'est pas une question de moyens. C'est une question personnelle. Dieu n'agit pas dans l'assemblée. Dieu n'agit pas dans le peuple. Dieu n'agit pas dans les communautés. Dieu agit sur la vie des gens. Dieu te connaît personnellement. Et Dieu te veut personnellement. Alléluia. Amen. Ne laisse rien de commun te perdre. Ne laisse rien de communauté t'égarer. Parce qu'en vérité, tu es venu seul sur la terre. Tu iras seul devant Dieu. Et tu seras seul appelé à jugement. Et la preuve, quand tu as un problème, tu vis ton problème seul. Même si quelqu'un vient pour te dire Yako, il vient pour te consoler. Mais il ne peut pas transporter la douleur que tu as. Il ne peut pas prendre une petite partie de cette douleur parce que c'est une affaire personnelle. Quand tu es en joie, quelle que soit la joie de ceux qui sont autour de toi pour cette joie, ils ne peuvent pas vivre la joie comme toi tu la vis. Parce que Dieu a un rendez-vous personnel avec chaque personne. Amen. Dieu a déposé un potentiel en chaque personne. Amen. Chaque personne est un projet de Dieu. Amen. Que Dieu doit mener à l'accomplissement. C'est pourquoi il a livré son pouvoir. Il a libéré sa puissance au travers de Jésus-Christ pour que cela soit possible malgré l'adversité, malgré le diable.
aucun système satanique, aucun système ténébreux, aussi noir, aussi ténébreux soit-il, ne peut résister à la puissance du sang de Jésus-Christ versé à la croix. Amen, amen. Frère, il est question du sang de Dieu qui a été versé. Oh, dans aucun système satanique, un sang plus grand sera versé. Parce qu'après Dieu, il y a Dieu. Avant Dieu, il y a Dieu. Amen. Le sang de Dieu a été versé à la croix à Golgotha en Israël il y a environ 2021 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, ce sang ne se coagule pas. Ce sang est chaud. Il est plus chaud que les laves d'un volcan. Ce sang coule pour quiconque veut qu'il coule pour lui. Seulement il te faut accepter Jésus-Christ. Amen. Ce sang merveilleux, ce sang glorieux, ce sang tout-puissant témoignera en ta faveur. Et tu auras la victoire sur le diable au nom de Jésus. Amen, amen. Frère, il y a une histoire dans la Bible. Une femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Je n'ai pas dit 12 mois. Je n'ai pas dit 12 jours. Je n'ai pas dit 12 semaines. 365 jours multipliés par 12, cette femme perdait du sang. La Bible déclare qu'elle allait en s'affaiblissant, ce qui est logique. Et en plus de s'affaiblir, les marabouts, les féticheurs, et même les docteurs, les plus performants de l'histoire, ont pris que son argent sans pouvoir régler son problème. Au contraire, à force de désespoir de guérison, plus la douleur de son sang, elle avait la douleur de ce qu'elle perdait son argent. Frère, tellement sa maladie a duré dans sa vie, on l'appelait du nom de sa maladie comme chez nous au village. Comme la paix de sang, on appelle cela Manza Mbaoulé, et qu'elle s'appelait Akissi, alors on l'appelait Manza Akissi. Frère, ta situation a tellement duré qu'on cite ton nom et on dit ta situation. Tu as un nouveau propriétaire, tu as un nouveau papa et une nouvelle maman, c'est ta situation. Mais nous sommes venus dire à quelqu'un ce soir que cette femme n'a pas regardé à sa situation. Elle a regardé à la solution. Et elle aura entendu que, comme te disons ce matin, que Jésus-Christ a reçu le plein pouvoir d'attirer la puissance de Dieu au ciel pour régler n'importe quel problème. C'est pourquoi la Bible dit qu'il est la véritable lumière qui, en venant dans le monde, est capable d'éclairer tout homme. Frère, hey, il est question d'éclairer tout homme, de t'enlever des ténèbres pour t'envoyer l'admirable lumière de Dieu. Amen. Amen. Cette femme a compris ce message. Et nous prions que ce matin tu comprennes ce message. Et elle a cru résolument en son cœur. Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, si seulement j'arrive à toucher sa robe, je sais une chose, que je serai guéri. Frère, elle ne pouvait pas toucher Jésus pleinement. Parce que la Bible déclare qu'autour de Jésus, il y avait une foule. Alors elle s'est dit, si la puissance de Dieu a été véritablement confiée à ce monsieur, si Dieu est descendu sur terre de par lui, c'est que je n'ai pas besoin de lui faire un tour. Il n'a pas besoin de me voir. Il a simplement besoin de toucher le pan de sa robe. Et la Bible déclare qu'elle s'est avancée. Avec sa faiblesse, avec la foule, elle poussait. Oh, en Israël, quelqu'un qui perd du sang est impur. On ne doit pas le toucher. Donc ceux qui la connaissaient mettaient des barrières pour ne pas qu'elle les touche. Oh, il faut les toucher avant d'arriver à Jésus-Christ. Mais quand Dieu a vu qu'elle avait cru résolument son cœur, quand Dieu a vu que sa foi était à la dimension, quand Dieu a vu qu'elle savait que lui, Dieu, il l'aimait, c'est pourquoi il la créé. Et que la situation qui ne l'arrange pas, lui, Dieu, il peut changer cette situation. Et que comme Dieu était Jésus-Christ sur la terre, la robe de Jésus-Christ s'est dressée comme un bâton pour trouver la femme là où elle était. Et elle n'a plus eu besoin de faire d'efforts. Parce que l'effort qu'elle devrait faire, c'était d'activer sa foi en l'amour de Dieu. Et de reconnaître que cet amour-là a un nom. Et que le nom de l'amour de Dieu, c'est Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Et la Bible déclare qu'au même instant où elle a touché la robe de Jésus-Christ, la perte de sang et les démons qui agrémentaient cela, toute chose a disparu. Amen. Elle a recouvert la santé immédiatement. Amen. Un dès que. Hey! Nous parlons d'un véritable Dieu. Amen. Nous parlons de ce Dieu qui a créé le ciel et la terre. Amen. Nous parlons de ce Dieu qui est infiniment grand, Amen. qui est tout puissant, et qu'aucune situation ne dépasse. Amen. Et c'est Jésus-Christ de Nazareth. Yes. Frère, ce soir, ce matin, cet après-midi,
tard dans la nuit que nous sommes là. Dieu, de par toute la terre, te parle ce matin de par notre bouche. Il dit, le diable te réclame. Mais lui, Dieu, il t'a déjà créé, il te veut. Et la Bible déclare que un chien vivant est mieux qu'un lion qui est mort. Parce que la seule chose qui va faire que Dieu ne va plus intervenir dans ta vie, c'est que tu as perdu la vie. Mais parce que tu vis, Dieu te veut. Parce que tu vis, Dieu veut t'aider. Et le nom de l'aide de Jésus, de Dieu, c'est Jésus. Amen. Alléluia. Amen. La main de Dieu qui est tendue vers toi s'appelle Jésus. Il n'y a rien d'autre. Si tu veux l'authentique, si tu veux quitter de la main du diable pour demeurer chez Dieu et que le projet de Dieu soit une réalité pour toi, accepte la main de Dieu, reçois la main de Dieu qui est Jésus-Christ qui est tendue vers toi. Amen. Alléluia. C'est gratuitement que vous avez été vendus. Mais c'est gratuitement aussi que vous serez rachetés. Jésus-Christ, c'est la main de Dieu étendue vers toi ce matin. Jésus-Christ, c'est la main de Dieu étendue vers toi ce matin. Accepte Jésus-Christ et tu vivras une vie qui plaît à Dieu. Accepte Jésus-Christ et ta vie aura un sens. Accepte Jésus-Christ et tu seras le projet réussi de Dieu. L'échec, la maladie ne te connaîtra pas. Et seule la gloire de Dieu sera dans ta vie. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. Viens mon frère, viens ma soeur, Jésus-Christ t'appelle. C'est pour toi qu'il est mort à la croix, à Golgotha. C'est pour toi qu'il est mort à la croix, à Golgotha. Sois béni. Je vais prier. Au chacun de Mamo, Shilmamo Kozonda Shaba Bakomba Itaikilamba. Loda Yanda Sotoro Komba Kishmakata. Alaululu Mama Mokoso. Shanda la Baba Kaite Mabukonda Salaki. Il mango doro soti baba show 40 baba. Kaudungana zanga yede rebo konda zeke na ukutaka. Shine mambo koubianta babu rasta kautukaba. Inayando uruazala kayanto kunga itautu atashama. Lorande sheba bukasa awa. Ine mando soiri da kato tasaka. Shaba baba kunabo shabi karata. Kana muruzidi keka ukabuka shabi karata. Atakundu saburuta kita utaba. Lonka shin manguru ashauru asakaba. Kokungara shasabu atikilebo. Sauruba shikin batakai. Sarakanda kuda sa uwa kurkata ukuata sikiba uwa. Taunu nana shikiba. Louchi ikauguzuma shaka ina kuzai shiki au kuandara kaba lausush akamu atadara kauzo akaba. Au nom de Jésus, amen.